Ça demande de l'expérience de réussir à se sortir de situations gênantes. Et cette vidéo va justement t'aider à l'acquérir. Que faire si tu portes des chaussettes dépareillées ou si tu as oublié de t'épiler les poils du nez? Et comment agir en croisant quelqu'un de super attirant? Cette vidéo va te montrer quoi faire si tu te retrouves dans ce genre de situation. Tes amis se sont réunis pour regarder un nouveau film et tu dois te faufiler jusqu'à ta place au bout du canapé. Comment tu fais? Tu tournes le dos aux gens qui sont assis? C'est pas correct et plutôt mal poli. Lorsque tu veux passer entre les rangs, reste face aux gens devant lesquels tu passes. Comme ça, tu ne risqueras pas de bousculer quelqu'un et ça montrera que tu es poli. Servez-vous les filles! Tu sais ce que ça fait quand tu vois un garçon super mignon devant toi et que tu perds tous tes moyens? Tu trébuches, tu lâches tout, tu dis des bêtises et tu rougis. Tu penses qu'il a rien remarqué? C'est pas comme ça qu'il va te trouver attirante. Donc pour attirer son attention, fais ça. Après l'avoir remarqué, arrête-toi, prends une profonde respiration, compte lentement jusqu'à 10, regarde-toi dans le miroir et calme-toi. Maintenant, assieds-toi à côté de lui en restant confiante. Il a l'air intéressé. Les premiers rendez-vous sont importants. Tu dois montrer ton meilleur côté. Et tu dois faire comprendre que tu préfères les aliments bons pour la santé. Mais être devant une salade pendant qu'il mange un hamburger, c'est une vraie torture. Mais peut-être que tu devrais pas te retenir. Si le garçon s'éclipse un moment, demande au serveur de t'apporter un hamburger en secret. Cache-le sous la table. Quand le garçon est distrait, sors-le et prends une petite bouchée. L'essentiel, c'est d'être aussi prudent et attentif que possible. Ou planifier à l'avance comment lui faire croire qu'il s'agit d'une blague. Trouver son âme sœur, c'est tellement merveilleux. Et te voilà, tellement heureuse en train de rentrer à la maison après une promenade. Arrivé devant la porte, il l'ouvre et rentre rapidement à l'intérieur en te laissant de l'autre côté de la serrure, surprise et vexée. C'est inacceptable. Rappelle-toi qu'un vrai gentleman laisse toujours une femme entrer en premier, puis rentre après elle. Et jamais il ne doit claquer la porte devant le nez d'une femme. Personne n'est parfait. Et même la plus grande fashionista ne remarquera peut-être pas qu'il est temps pour elle de s'épiler le nez. Mais on a une astuce d'urgence pour une situation pareille. Prends une sucette presque terminée, mets-la dans une narine et retire-la brusquement. Fais-le juste une fois, c'est tout. C'est une procédure assez douloureuse, mais il faut souffrir pour être belle. Les pâtes de blé complet, c'est très savoureux et très bon pour la santé. Mais tout le monde ne sait pas comment les manger proprement. Et les éclaboussures de sauce giclent partout sans que tu t'en rendes compte. Mais tout le monde autour de toi a remarqué. Comment éviter de te retrouver embarrassé? Il suffit de prendre une cuillère à soupe. Prends des pâtes avec une fourchette. Place la cuillère perpendiculairement à l'assiette et presse les dents de la fourchette contre elle. Enroule soigneusement les pâtes autour de la fourchette. C'est tout! Finis les longues pattes qui pendent. Et sans pattes qui dépassent, il n'y aura aucune trace sur ta face. Avoir une petite poitrine, c'est très courant. Mais tu peux la faire paraître un peu plus volumineuse sans avoir recours à la chirurgie. Et voilà! Les serviettes de table ne servent pas uniquement à essuyer tes mains. Glisse-les à l'intérieur de ton haut et profite de ta nouvelle taille de bonnet. Mais il y a un problème. On peut remarquer les serviettes dans un décolleté profond ou sous une chemise. Surtout par des copines qui pourraient aussi connaître cette astuce. Pour éviter de se faire prendre, il vaut mieux porter une tenue différente avec un décolleté peu profond et sans boutons. Et pas de quoi s'inquiéter. Ah, je suis née pour briller. Et mes bijoux m'aident beaucoup. Mes colliers, mes bracelets. Et des bagues, beaucoup de bagues. Mais souviens-toi, il ne faut pas en abuser. Si tu portes tous tes bijoux en même temps, tu auras l'air d'un sapin de Noël. Enlève donc tout ce qui est en trop. Et ne garde que les bijoux qui vont avec ta tenue. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Comme on dit, plus on est léger, mieux c'est. Discuter avec une copine au déjeuner autour d'une tasse de thé avec des biscuits, c'est sacré.
Mais parfois, la nourriture reste coincée dans les dents et c'est très pénible. Tu penses pouvoir la retirer subtilement avec tes doigts? Mais mettre les mains dans la bouche à table, c'est des mauvaises manières. Pour te nettoyer les dents, utilise un cure-dents. Ne prends juste pas trop de temps. Crois-moi, même les amis les plus proches ne veulent pas voir ce genre de choses. Si tu n'arrives toujours pas à t'en débarrasser, quitte la table avec un cure-dents et fais ce que tu as à faire dans la salle de bain ou dans le couloir, mais en privé quoi qu'il arrive. Fais preuve de bonne manière et respecte ton ami. Le rouge à lèvres sans transfert ne convient pas à tout le monde. Et le rouge à lèvres normal a un petit inconvénient. Il laisse des traces sur tout ce que tu touches avec tes lèvres. C'est pas très grave, mais c'est juste que ça fait pas très propre. Et retirer du maquillage sur de la vaisselle, c'est pas très agréable non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? En fait, c'est assez facile de ne pas laisser de traces. Il te faut seulement de la poudre compacte. Après avoir maquillé tes lèvres, tapote légèrement ta bouche avec une serviette en papier et applique une fine couche de poudre sur le rouge à lèvres. Maintenant, le rouge à lèvres ne tâchera pas. De la magie? Non, juste une astuce. Le temps défile à une vitesse incroyable quand on est sur l'ordi. Et ça peut être difficile de s'arrêter, même quand tes copines viennent te rendre visite. Bien sûr, elles peuvent trouver quelque chose pour s'occuper. Mais n'oublie pas que de se laisser distraire pendant que tu as des invités n'est pas poli du tout. Surtout quand elles veulent ton attention. Si tu ignores trop souvent tes amis, ton cercle social pourrait se réduire rapidement à ton ordinateur. Afin d'éviter des problèmes, une fois que tu as de la compagnie, mets ton ordinateur portable de côté. Profite de conversations réelles. La plus grande peur d'une fille, c'est d'être dans le même endroit que quelqu'un qui porte la même tenue. La bagarre est inévitable. Mais ce t-shirt en vaut-il vraiment la chandelle? On va être plus intelligente et retourner la situation. Roule les manches pour faire un t-shirt à manches courtes. Comme ça, vos tenues ne sont plus les mêmes. Et maintenant, prends des ciseaux et fais une entaille au niveau du col. Roule le col pour faire un décolleté. Tu vois, c'est pas difficile du tout de sortir d'une situation gênante sans avoir à se battre. Les extensions de cheveux sont super, à une seule condition, quand elles sont invisibles. Mais s'il y a un peu de vent... Heureusement que ta copine est là pour te montrer ce qui va pas. Et aussi te prêter son chapeau pour cacher ton problème. Ah, et les gens disent que les filles ne peuvent pas être amies. Ils ont tellement tort. Tout peut arriver rapidement. Par exemple, tu peux porter des chaussettes dépareillées pour aller chez une copine. Quoi faire maintenant? Bientôt tes copines vont remarquer ton erreur. Dans ce genre de situation, un marqueur permanent viendra à ta rescousse. Place la chaussette sur un morceau de carton pour que ce soit plus facile de dessiner dessus. Dessine des points noirs sur le tissu blanc à l'aide d'un marqueur. Exactement comme sur l'autre chaussette. On dirait que le truc a fonctionné. Fais juste plus attention la prochaine fois. Ça arrive toujours au pire moment possible. Oh non, mon jean s'est déchiré dans un endroit vraiment important. Que faire maintenant? Un châle autour de tes épaules va t'aider. Prends-le et attache-le autour de tes hanches. Enroule les extrémités ensemble et rentre-les pour faire une ceinture stylée. Tadam! Cette jupe est nickel! Peut-être que tu peux la porter à la place d'un jeans la prochaine fois? Une fête sans un verre dans les mains, c'est pas une vraie fête. Comme une fête sans amis. Mais fais attention quand tu salues les gens. Le problème, c'est que quand tu tiens un verre avec une boisson froide, de la condensation se forme sur les parois. Et serrer une main avec une paume humide, c'est malpoli et désagréable. Pour ne pas avoir l'air bête et gêner tes potes, tiens le verre correctement. Par la tige. Ainsi, ta paume restera sèche. Si tu oublies cette règle, n'offre pas tes mains mouillées au moment de dire bonjour. Mais suggère simplement de trinquer avec les verres. Tu as aimé nos astuces? On espère qu'elles vont t'aider dans les situations les plus gênantes. Quelle histoire tu as à raconter sur ce genre de situation? Laisse ton commentaire, lâche ton like pour cette vidéo, clique sur la cloche et parle de nous à tes amis. Et nous, pendant ce temps, on travaille sur de nouvelles vidéos.